ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, enfin avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Rodolphe. Salut Caro. Je suis contente d'être avec toi ce matin dans ton chez-toi. Ah oui, dans mon chez-moi, dans mon jeune chez-moi. Dans ton tout jeune chez-toi. Tout frais. Je t'ai apporté 3 magazines, avec évidemment des titres différents, et tu vas me dire sur lequel tu as envie de réagir. Alors je t'ai apporté celui-là, La Déferlante. La Déferlante nous dit naître : aux origines du genre. D'accord. Je t'ai apporté évidemment un Elle magazine qui nous dit belle à tout âge, nos témoignages. Ouais. Et je t'ai apporté un Sciences humaines qui nous dit être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise? L'identité masculine est-elle en crise? Je garde ça. Je sais pas pourquoi. Je le garde mais ça me parle. Tu voudras que je te le laisse à la fin peut-être? Éventuellement je vais lire pour savoir ce qui se dit. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a clairement un vrai sujet sur la crise de l'identité masculine et la dégenrisation imposée par les médias et l'histoire de l'homme. Ok. Bah justement, être un homme pour toi, Rodolphe, qu'est-ce que c'est? Oui, yo. Être un homme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est compliqué d'y répondre réellement, je trouve. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est plutôt tendance à essayer de faire le contraire. On veut plus, il faut plus qu'il y ait d'hommes, il faut plus qu'il y ait de femmes, il faut qu'on dégénérise tout ça. Je trouve que c'est dommage, alors qu'un homme, c'est de la galanterie, c'est une identité genrée à part entière, c'est des choses qu'on vit, des choses qu'on vit pas. Mais c'est pour autant pas ce que ça a été jusqu'à présent non plus, ce côté masculin avec une masculinité forte. Alors, je me rappelle, j'avais un podcast que j'aimais bien qui s'appelait Bonhomme. Et quand on posait la question c'est quoi un bonhomme, il y avait tout de suite une espèce de réaction très bizarre en disant c'est un mec qui s'affirme. Le masculin c'est pas s'affirmer comme tel, c'est probablement avoir un œil différent sur la vie, sûrement, ou puis être vu aussi différemment des femmes par exemple. Mais pour autant c'est une vraie différence et je trouve que d'enlever cette différence c'est un peu ça qui m'inquiète, moi. De quoi te sens-tu fier en tant qu'homme? D'être un papa. Ok. Ça c'est un truc qui... Ouais, c'est une vraie différence pour le coup. Il y a un papa et une maman. Je dis pas qu'il peut pas y avoir 2 papas, mais d'être un papa en tant qu'homme, c'est une vraie fierté pour moi. Est-ce qu'il y a des choses, des terrains sur lesquels tu te sens empêché en tant qu'homme? Oui. Je suis pas un dragueur, par exemple. Et en même temps, je me dis toujours pourquoi ce serait aux hommes de draguer, quoi. Voilà. Mais c'est un truc que je trouve qu'on s'empêche finalement de se laisser draguer quand on est un garçon. Ah oui? Voilà. Je dis pas que je m'empêche moi, mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé ça con, de se dire c'est les filles elles draguent pas, c'est les garçons qui draguent. Bon, ça c'est pas... c'est un truc bizarre, je trouve. Et tu te l'empêches culturellement. Oui, parce que du coup, quand tu dis que toi, tu n'es pas un dragueur, non. Ça veut dire quoi, du coup, ne pas être un dragueur? Si une fille me plaisait quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me dire c'est à moi de faire le premier pas. Je me disais pourquoi les filles font pas le premier pas aussi. Et en fait, à chaque fois, je me disais de toute façon, non, c'est aux garçons de faire le premier pas. Donc j'étais dans le paradoxe entre j'ose pas le faire parce que c'est pas toujours à moi de le faire, et en même temps si je le fais pas, la fille le fera pas. Voilà.
On t'a jamais dragué? Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu le percevoir, voulu le percevoir, mais non. Je me suis jamais senti dragué. Tristement d'ailleurs, j'aurais bien aimé. Mais Si tu t'étais senti dragué, t'aurais voulu qu'il se passe quoi? Qu'on me fasse des... Moi j'aimais bien l'idée qu'on puisse me faire des avances, qu'on me dise tu me plais bien, ou voilà, des choses qui étaient très portées par les épaules masculines et pas par les épaules féminines. Mais moi j'aurais bien aimé être, pour le coup, je vais même pousser le trait, être à la place d'une femme pour être dragué. Parce que je me disais toujours, c'est chouette, ça doit être chouette pour une femme de se sentir abordée par un homme, draguée par un homme qui lui fait des compliments, qui est galant, je trouve ça, j'adore le faire d'être galant. Mais j'aurais bien aimé le vivre aussi. Bon écoute, j'espère que ça t'arrivera un jour, tu nous feras un témoignage post-podcast peut-être. On va se faire une pause tisane. Je te laisse tirer une tisane avec un petit message. D'accord, au hasard. La tisane qui te parle, elle te dit quoi? Je surfe sur et avec mes émotions. Alors, les émotions et les hommes, et toi en tous les cas, parce que... alors ça, moi, c'est un vrai sujet, t'as raison. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, dans l'empêchement, j'ai des souvenirs de ado, d'avoir des morceaux de musique qui me faisaient pleurer, par exemple, et je pleurais tranquillement tout seul dans ma chambre. Parce que je me disais, on peut pas pleurer sur de la musique en famille. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais un garçon? Est-ce que c'était parce que c'était en famille? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Et depuis peu, faut que je dise depuis peu, c'est pas depuis quelques mois, depuis quelques années quand même, mais encore plus en ce moment, ou ces derniers temps, alors quand ça part, ça part. Je peux partir sur un film et pleurer tout le long d'un film. Il eût été un temps où je tournais un peu la tête, c'est vrai. Et alors plus du tout. Mais alors plus du tout. Et que tu sois seul ou accompagné? Ouais. Même l'autre jour, je suis sorti d'un cinéma, le film m'avait bouleversé et j'étais dans la rue, mais ça coulait, et je me dis, au début j'ai eu tendance à mettre une capuche, baisser la tête. Tu sais, j'ai beaucoup de casquettes tout le temps. Donc j'ai baissé la tête, j'ai mis ma casquette, la capuche par-dessus ma casquette, et à un moment j'ai relevé la tête, j'ai enlevé la capuche, j'ai gardé la casquette. Mais je me suis permis de pleurer dans la rue. Dans la rue, devant des inconnus. En croisant des gens. Et là, je me suis fait la réflexion, ils vont se dire, qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça, c'est assez nouveau. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, du coup, ce jour-là? Comment tu t'es senti de te l'autoriser, du coup? Hyper agréable. Hyper agréable. Enfin, ça sortait, ça faisait du bien. Et surtout, pas du tout empêché. Comme tu as dit tout à l'heure, pas du tout empêché. Chouette. C'était quoi, le film? C'était Les Jeunes Amants. Ah, je l'ai pas vu. Avec Fanny Ardant. Oui, tout à fait. C'est sublime. Bon, du coup, je vais aller le voir. Si je te prends l'image d'une pelote de laine, ce serait quoi le fil que tu voudrais qu'on démêle ensemble sur les relations hommes-femmes? Le dialogue. Le sujet homme-femme, c'est le sujet d'un dialogue. Enfin, c'est l'objet d'un dialogue, en tout cas. Entre un homme et une femme, ou entre des hommes et des femmes, de dialoguer sur le fait qu'ils soient des hommes et des femmes. Avant, on ne disait pas ce genre de choses. On ne disait pas, je suis un homme, j'ai envie d'en parler, ou je suis une femme, j'ai envie d'en parler. Donc je trouve que le dialogue, c'est probablement un vrai sujet. T'as un exemple récent ou pas, d'ailleurs, d'une conversation où justement, t'étais sur ce sujet de... homme-femme, et d'essayer un peu de comprendre un peu plus la pensée de l'autre, qu'elle ait un lien ou pas d'ailleurs avec son genre? Oui, j'ai eu une discussion il y a quelques mois avec une amie sur le sujet, où j'y allais à petits pas. C'était drôle. Et elle y allait aussi à petits pas, sans savoir qu'on allait dans le même sens, à petits pas. Et puis forcément, au bout d'un moment, les choses se sont un peu libérées, et j'avais quelqu'un en face de moi que je découvrais, que je connaissais peu, et j'étais un peu embêté en disant quelle attitude avoir entre je suis un homme, voilà, et entre on s'en fout un peu de tout ça. Et elle avait la même attitude, et elle disait, mais moi vous me faites chier les mecs
Je suis content de me faire draguer, en l'occurrence, voilà. Je suis content qu'un homme reste un homme et je suis content qu'une femme reste une femme. Mais j'avais pas perçu ça au début, donc c'était assez intéressant par rapport à ta pelote de laine, par exemple. J'avais l'impression qu'on tirait un fil tous les deux, on était chacun d'un côté de la pelote et en mode, est-ce que c'est la même pelote sur laquelle on tire le fil ? Et c'était un peu le cas, c'est-à-dire tout doucement, on faisait nos pas vers quelque chose sur lequel on était d'accord, qui était de dire, effectivement... Elle disait, moi je suis très content qu'un homme reste un homme, qui m'ouvre une porte, qu'il soit galant, qu'il me séduise, qu'il me regarde avec séduction, et je suis très contente de m'assumer comme femme, et je disais, dingue, moi aussi quand même. Toi tu t'assumes comme femme, Rodolphe ? Non, mais surtout c'était, d'accord, je suis pas en face d'une femme qui me dit, c'est fini les hommes qui draguent pas, ou c'est fini, voilà, elle assumait la différence, tout en disant, il y a quand même des salauds qui sont allés un peu loin, tout en disant qu'on n'est pas non plus des béni-oui-oui, on doit aussi respecter les uns les autres, quoi. Mais c'était assez sympa, cette discussion qui se construisait tout doucement, on ne savait pas trop où on allait, comme si ces sujets-là étaient nouveaux. Et elle, en tous les cas, elle était à l'aise avec les codes qu'on peut avoir dans nos têtes, c'est-à-dire que si par exemple tu l'avais... elle n'a jamais dragué, par exemple. Si, quand même. Elle se l'est autorisée. Elle se l'est autorisée. En fait, tu sais, c'était intéressant parce qu'on avait le sentiment que... Alors, on était de la même génération. Et on avait le sentiment qu'on était tous les deux déformés par une culture patriarcale assez forte, qu'on venait de subir ces effets un peu MeToo qui faisaient que... En plus, comme moi, je suis dans le milieu publicitaire qui a été assez victime de ce milieu MeToo, et on était tous les deux sur l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de plonger dans les hommes doivent plus être des hommes et les femmes doivent plus être des femmes. En même temps, c'était important pour cette différence. On était sur l'entre-deux. Il fallait pas perdre ce qu'on nous avait appris, mais il fallait pas non plus être dans la goujaterie, on va dire, du mec qui va un petit peu loin et qui t'a envie de dire hey, « Oh, tu veux mon poing dans ta gueule ou quoi ?» Elle était un peu comme ça, elle disait, mais elle y allait doucement. Ce qui était rigolo, c'est qu'on y allait doucement tous les deux. Il y a plusieurs chiffres qui existent sur les sujets hommes-femmes. Je vais te partager 4 chiffres, sans les nommer, mais dire juste ce qui concerne, et puis toi, tu vas me dire celui que tu aurais envie de changer en priorité. La part de femmes et la part des hommes qui simulent sur l'oreiller. Est-ce que tu voudrais changer ce chiffre ? Ou alors, est-ce que tu voudrais changer la durée du congé paternité ? Est-ce que tu voudrais changer le temps passé entre les hommes et les femmes pour les tâches domestiques ? Ou est-ce que tu souhaiterais changer ton nombre d'amis femmes en priorité ? Ah la vache, j'ai une réponse sur tout. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux changer et qui n'est pas dans mes... Non, sur les 4, je pense que le congé paternité, mais c'est en bonne voie quand même, le changement se fait, tout doucement. Je ne l'ai pas vécu, mais le changement se fait. C'est peut-être le truc que j'aurais le plus envie de changer, parce que le nombre d'amis femmes, j'ai pas du tout envie de changer mon nombre d'amis femmes. Ah oui, pourquoi ? T'en as plein d'amis femmes ? Bah ouais, génial. Donc j'adore. Donc tu veux ni l'augmenter, ni le diminuer. Non, ouais, je suis hyper confident en plus avec mes amis femmes, donc j'adore. Ah, génial. La simulation des hommes et des femmes sur l'oreiller. Ouais, alors en fait c'est difficile je trouve à se dire on le change parce que est-ce qu'on le sait vraiment ? Est-ce que tu souhaiterais que justement on le sache plus pour être potentiellement dans des relations plus vraies ? À la limite on pourrait le changer, en tout cas en mode faudrait le savoir plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une femme déjà que tu lui aies ou pas posé la question, t'as dit parce que la fameuse question, tu sais, t'as joui là, que tu l'aies ou pas posée, Rodolphe, est-ce qu'une femme t'a déjà dit non ? Est-ce que c'est déjà arrivé ça ? Je réfléchis. Genre j'ai 22 expériences. Mais en fait, c'est pas difficile parce que oui, on m'a déjà dit non. Ok. Comment tu l'as ressenti ? Est-ce que ça a ouvert un dialogue ou pas ? Comment toi tu l'as accueilli ? Pour moi, c'est blessant parce que tu me connais un peu, mais je suis beaucoup porté sur le plaisir de l'autre, donc oui, c'est blessant. Blessant, c'est pas le mot parce que je suis pas blessé
parce que ce serait égocentrique de dire que je suis blessé. Ce serait une forme d'échec. En mode zut alors. Ah, quand même, c'est un échec. Ouais. Oui, parce que le plaisir de l'autre, il est très important pour moi. Donc être blessé, ce serait égocentrique. Ouais. Donc je suis pas blessé, je me dis zut, je suis pas arrivé à donner du plaisir à l'autre et c'est pas bien, quoi. C'est ou pas équilibré, ou c'était pas l'objet, quoi. L'idée, c'est que au moins les deux du plaisir, mais a priori quand même. Et du coup, tu prends la responsabilité de cet échec. C'est ce que j'entends. Un peu. Un peu ? Ouais, un peu quand même. Et une fois de plus, je reviens, vraiment, c'est pas blessant. Mais je me sens responsable en disant, j'ai raté un truc, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien non plus, mais j'ai raté un truc. Et est-ce qu'une fois, c'est arrivé que vous réussissiez à en parler avec la personne et que du coup, tu puisses... tu vois, dépasser peut-être ce sentiment d'échec personnel, parce que si je t'entends quand même, j'ai l'impression que tout repose sur une seule personne. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais non, on n'est pas arrivé à en parler. Ok. Sur l'exemple que j'ai, on n'est pas arrivé à en parler en mode pourquoi, et si ça se reproduit, comment on fait que. Okay. Après, un truc qui est vrai, c'est que ça peut arriver, bien sûr. C'est pas non plus une obligation. Enfin, il n'y a pas une obligation de performance, j'ai envie de dire. Donc ça peut arriver des deux côtés. Donc ça c'est acté chez moi. Mais ouais, mais il y a une forme de responsabilité quand même. C'est vrai, t'as raison. Ok, c'est intéressant. Si tu devais donner un grand coup sur ton oreiller, s'il y avait une colère que tu voulais essayer de passer sur ton oreiller, ce serait concernant les relations hommes-femmes, ce serait à propos de quoi ? Tout type de relation, hein. Ouais, oui, probablement des réflexes culturels encore un peu présents sûrement. Donc tu te dis, ah mais non. Et qui serait venu de toi, des réflexes un peu masculins excessifs, quoi. Donc encore. Une colère contre toi, hein. Oui, plutôt, ouais. Plutôt. Hyper responsable de tout. Bah oui, parce que autant je suis respectueux de tout ça, autant je pense que culturellement on a été, les nouvelles générations seront moins, mais je pense qu'on a été quand même, on est en fait la génération de transition, quoi. Et donc je pense qu'on a encore 2-3 mauvais réflexes. Et donc tu dis culturel, tu dis pas éducationnel potentiellement, que ça vient aussi peut-être de la façon, l'image de l'homme que tu as pu avoir et qui t'a été transmise par les hommes de ta famille, quels qu'ils soient, ou par les hommes ensuite que tu as pu rencontrer sur ton lieu de travail. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même, tu te dis, je suis encore en colère contre ces situations que j'ai vécues, pas forcément contre cette personne en particulier, mais est-ce que... Non, il y a des trucs c'est culturel. L'éducation est probablement portée par la culture, mais je pense que c'est culturel. Ne serait-ce que dans mon milieu pro, quand j'ai commencé, c'était à 25 ans, j'ai des souvenirs de situations où je me dis aujourd'hui, comment ça a pu arriver, quoi. Pourquoi on a pu dire des trucs comme ça ? Et sans avoir le sentiment de faire mal ou pas bien. Après, tu portes un peu la responsabilité maintenant en disant « Mais comment j'ai pu dire des trucs comme ça ?» Oui, donc c'est à ton encontre en fait. Ouais. Ah bah oui, ou à mon encontre, ou des mecs autour de moi. Des mecs autour de toi. Donc qui disaient des mots à des femmes, et tout le monde se marrait. Ouais. T'as un exemple à nous partager ? Alors oui, j'ai des exemples de... C'est affreux parce que j'ai rien qu'en me disant, ça me brûle les lèvres quand même, mais laisse-moi toucher tes fesses et t'auras ta prime. Ah oui, ça c'était il y a plus de 20 ans. Je l'ai entendu, mais en mode fais-moi voir tes seins, et voilà. Mais en mode c'est pour rigoler. Ah bah en mode super blague. Et du coup tout le monde rigolait, y compris les femmes. Même les femmes. Ouais. Et tu sentais que le rire des femmes il était aussi ok en fait, ou il était un peu... Il n'était pas, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir un sourire gêné. D'accord. En revanche, pour en avoir parlé avec certaines récemment, qui étaient dans ces moments-là, te disent avec du recul comment j'ai pu accepter ça. Comment t'as pu accepter ça. Mais elles l'ont accepté. Mais est-ce que du coup, à ce moment-là, il y avait aussi des remarques de la sorte ? Parce que moi, je me dis, mais finalement, en fonction de l'intention qui est mise derrière, tu vois ? Parce que là, ce que tu décris, effectivement, la phrase en tant que telle, elle est choquante. Mais si l'intention, c'était, tu sais, dans une forme de contexte où c'est vraiment pour faire une blague, alors même si on n'est pas en train d'aller voir un humoriste, je le sais bien,
et que vraiment c'était fait en mode blague et que derrière les femmes en profitaient ou un autre homme pour dire une autre blague sur le même sujet, mais tu vois, qui twiste un peu le côté homme. Est-ce que parfois tu as vu de la répartie qui a permis de rééquilibrer ? Alors, la répartie, oui, j'ai pas souvenir des mots de répartie, mais il y en a eu. Non, ce qui était choquant, c'est que c'était un manager. Ah oui, après il y avait le rapport hiérarchique. Il y a quand même un rapport hiérarchique. La prime était, si tu déconnectes tout, la prime était effectivement donnée par la personne qui disait ça. Ouais, okay. Donc au milieu, il y a une part de réalité quand même, tu vois. Et même sur le ton de la blague où tout le monde se fend la poire, je sais pas s'il y a eu les yeux en tête à tête la même vanne, par exemple. Mais en tout cas, là, c'était une vanne de groupe, donc effectivement, après, ça fusait dans tous les sens. Mais quoi qu'il arrive, elle est faite. Alors, je pense qu'on pourrait toujours la faire aujourd'hui, cette vanne-là, mais probablement la faire autrement. La faire peut-être en rebondissant derrière autrement, tu vois, en disant vanne, on est d'accord, c'est les anciens temps. Mais avec du recul, je me dis quand même, ça a été fait, il y avait un fond de sincérité dans cette vanne-là, quand même, un petit peu sûrement. Ouais. Si on reste sur le lieu de travail, est-ce que tu penses, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as ressenti dans tout ton parcours des différences entre les femmes qui manageaient et les hommes qui manageaient ? Alors, c'est drôle parce que j'ai quand même eu une présidente femme. Moi, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de femmes autour de moi. Alors, le milieu de la publicité est assez féminin aussi, parfois. Et moi, j'ai adoré être managé par une présidente. Et j'avais une présidente femme et un DG homme. Et en fait, je suis en train de réfléchir où étaient les différences dans leur management. Oui, et est-ce que c'était des différences liées à leur genre ou à leur personne ? Non, c'est à leur personne, pas du tout à leur genre. Mais tu vois, en réfléchissant, il y a quand même un homme et une femme. Je n'ai absolument pas... Je suis incapable de dire elle était comme ça parce que c'était une femme ou il était comme ça parce que c'était un homme. C'était vraiment lié à leur personnalité, pas du tout à leur... mais alors, pas du tout. J'ai en tout cas aucune perception de leur genre dans leur management. C'est drôle ça, tiens, j'avais jamais fait gaffe à ça. Je vais te reposer la même question qu'il y a quelques minutes sur le fait de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et pour t'aider à y répondre, je vais t'inviter à piocher une carte dans la 50aine de cartes imagées que je te tends. Donc, laisse la carte te choisir, Rodolphe, pour voir celle qui t'appelle et qui va peut-être te donner des clés sur qu'est-ce qu'un homme. Je tiens une carte et après je la lis ? Oui, alors tu nous la décris, puis ensuite tu nous dis comment tu l'interprètes, si tu as une interprétation qui vient à toi. Dis donc, qu'est-ce que c'est ? J'ai un petit village dans le sombre. Et j'ai comme une galaxie d'étoiles qui représente un personnage. Est-ce que c'est des petits feux comme si... c'est plutôt positif d'ailleurs. Est-ce que c'est... c'est ni un homme ni une femme, c'est plutôt un personnage non genré, enfin impossible à genrer. Comme si il allait apporter de la lumière sur ce village. Ah, c'est intéressant. Ouais. Fais voir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Comme s'il y a un côté protecteur, et il y a un mauvais réflexe que j'ai eu en disant un côté protecteur, c'est un mec. Oui, enfin, c'est ce qui se dit. Mais tu sais pourquoi on se dit ça ? C'est que notamment dans le contrat de mariage initial, la responsabilité de l'homme, c'était de protéger sa femme. Et que la responsabilité de la femme, c'était d'obéir à son homme. Ouais, donc tu vois, parfois on porte des... Moi je crois que l'histoire de la protection, elle est notamment due, il y a tout plein d'autres éléments, ensuite culturels, je sais pas, dans les films, dans tout ce qu'on a lu, ou tout ce qu'on nous a lu. Mais oui, t'as l'image protecteur. En même temps, protecteur, on dit beaucoup que les femmes sont plus dans la préoccupation de l'autre et dans le soin apporté à l'autre. Donc, ouais. Oui, on dit. C'est ça. On dit, mais est-ce que c'est la réalité de tous les hommes ou de toutes les femmes ? Sûrement pas. Mais en tout cas, j'ai eu ce réflexe assez étonnant de me dire, tiens, il va protéger ce village, et dans ma tête, il. Ah oui, c'est il, dans ta tête, c'est il. Ouais. Tu vois, alors que ça aurait pu être elle, on voit pas si c'est un homme ou une femme, mais... oui, après, parce que c'est ce que tu as dit, donc ça pourrait être Yel. Exactement. Le Yel de genre mais c'est marrant ce que tu dis sur le rôle de l'homme qui est supposé protéger, alors que quand même, moi j'avais en tête qu'il était... c'était le chasseur, c'était celui qui allait chercher à manger, et que la femme protégeait les enfants, pour le coup. Protéger les enfants. C'est pour ça que le mot protecteur, tu vois, il est... Ouais,
Et il est pas forcément genré en Non. soi. Toi, historiquement, tu l'as mis comme ça, Bah, masculin. historiquement. Moi, je te dis, bah ouais, le contrat de mariage, c'est un peu ça qu'il disait. Mais en vrai, ce mot, il est... Ouais, complètement. Là j'ai vu un homme protecteur. Je commence à revoir un peu plus le dessin. Je suis en train de me dire, mais c'est pas du tout un homme. Mais c'est ni un homme ni une femme. C'est la Non. première réaction que tu as eue, en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un personnage androgyne. On ne sait pas définir, On sait en pas, fait. On parce sait pas que définir. est-ce que c'est deux couettes qu'il a ou est-ce que c'est Je suis d'accord lié avec à toi. son casque? Est-ce On qu'il voit est en pas. jupe ou est-ce qu'il est en tunique? Les deux mains sont sur les genoux. Bon, écoute, Ok. c'est un homme et une femme. C'est un protecteur. Donc, Point barre. qu'est-ce qu'un homme pour toi? En tous les cas, la carte, elle t'envoie le message Elle envoie le message de protection. de protection. Quand même. Quand même. Quand même. Mais qui ne vient ni d'un homme ni d'une femme. Non, pas du tout. Mais il y a un côté enveloppeur. Enveloppeur. Ok. Peut-être qu'un jour, protecteur, mais aux deux sens du terme, quoi. Ouais. Protection du foyer en mode, il faut que je sois le garant de la tenue du foyer, et notamment la tenue financière. Hein. Et en même temps, le côté protection de ses enfants, protection... Ouais, tu moi, vois, c'est côté le protection, intégrité. il est le prendre soin. Le prendre soin. Voilà, Quand tu l'as employé tout à l'heure, c'était Ouais. prendre soin. complètement. Prendre soin, c'était pas financier. Pas du tout. Ok. Alors, en plus, ça pour moi, ça y est, c'est dépassé complet. C'est derrière moi quand je dis dépassé. Tu pourrais vivre avec une femme qui gagne 2 fois plus que toi? Complètement. Pas de souci. Alors, c'est assumé. À la limite, ce serait même cool, mais Ça y est, il l'a dit. Il l'a dit. non. En revanche, le prendre soin, c'est important. Ok. C'est pas lié à l'homme, hein, pour le coup, mais le prendre soin est important en soi. Pour toi, c'est quoi l'idée la plus cliché sur les femmes? Presque, tu vois, ce que tu viens de dire sur c'est l'homme qui financièrement a la responsabilité du foyer. Pourquoi Alors, je l'ai mis sur l'homme, mais pourquoi ce serait la femme qui devrait rester à la maison, s'occuper des enfants? Ouais, alors ça, c'est un truc, ça me paraît tellement moyenâgeux, mais... Est-ce que tu as une question pour moi, Rodolphe? Mais c'est quoi ton cliché sur les hommes, toi? Mon cliché sur les hommes? Ouais, que de clichés qui t'énervent. Ouais, qui m'énerve et que Oui. j'en ai marre, ouais. Moi, je pense que c'est sur les émotions, c'est-à-dire que c'est sur les émotions et sur le fait que les hommes devraient payer. Tu vois, par exemple, j'ai eu des discussions où on me dit, moi, tu vois, quand je rencontre un homme pour la première fois, en tant que femme, pour moi, c'est forcément l'homme qui doit payer l'addition. Ça, je t'avoue, je comprends pas. Enfin, tu vois, pour moi, c'est une idée cliché que l'homme doit payer l'addition. Je comprends pas, en fait. Et l'autre chose, c'est c'est le fameux d'un côté sois fort pour les hommes et fais plaisir pour les femmes. Enfin, je pense que c'est une sorte de deux mantras. Moi, j'ai quand même assez vécu le fait plaisir. J'ai eu quand même, on va dire de façon j'ai envie de dire insidieuse, c'est-à-dire non formalisée, non dite, le côté sois forte. Ouais. Mais la parole que j'entendais quand même le plus souvent, c'est sois gentil et fais plaisir. Et de l'autre côté, j'avais un frère, j'ai quand même eu l'impression que lui, on lui disait pas du tout ça, et lui, on lui disait plutôt sois fort, ne pleure pas, etc. Et ça, je trouve que c'est... Clairement, je pense que ça enlève de la vérité, du vrai. Je vais dire du vrai. Ça enlève du vrai à la relation entre les hommes et les femmes. Que ce soit dans un contexte fille, par exemple. Ouais. Que ce soit dans un contexte de travail. Mais tu vois, si je parle un peu de mon papa, alors il a vécu certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, il se laisse un peu plus aller aux émotions, mais pour moi, ça me libère de voir mon père qui se laisse un peu plus aller aux émotions. Aux émotions? Bah oui. Ça lui donne une épaisseur. Et non pas une fragilité, tu vois. Non, puis une réalité. Une réalité, tu vois. Il est vrai. Ouais, une humanité, puis évidemment avec ce que ça a aussi j'ai envie de dire de douceur, et de force à la fois. Enfin, je veux dire, voilà, voir mon père un peu plus de temps en temps aller vers des émotions, ça... Qu'elles soient de tout type, hein. Voilà, parce que j'ai souvenir des colères de mon père, parce que je rentrais trop tard. Donc j'avais pas prévenu. Mais c'est une émotion. Voilà, ça. mais c'est une émotion. Mais oui, mais du coup, j'en faisais les frais. C'est pas très drôle. Mais par contre, des émotions qui sont plus... tu vois, que ce soit sous la forme
je sais pas comment dire, qu'est-ce que ça me touche, quoi, voilà, de voir mon papa se laisser aller à ça, quoi. Et donc j'aimerais que ce cliché sur les hommes ne doivent absolument pas avoir des émotions. C'est fou, pas bien un homme qui a pas, c'est pas bien un homme qui laisse aller ses émotions. Mais moi, ça serait une de mes principales joies de côtoyer des hommes, et il en existe. Hein. Et ça va mieux surtout, non j'ai l'impression, oui, quand même. On accepte quand même les émotions masculines. Oui, un petit peu plus. Mais alors surtout, je rebondis, je suis désolé, mais j'ai le sentiment, en tout cas ce qui est très agréable, c'est que les femmes l'acceptent tellement facilement par rapport aux hommes qui n'acceptent pas l'émotion des autres hommes. Oui, t'as raison, c'est vrai que tu vois, on en discutait avec justement Mélanie, et Mélanie, elle a accepté les émotions de son homme, parce que pour le coup c'est elle, tu vois, comme quoi il ne faut jamais faire de généralité. Bah oui. Elle qui, en tant que femme, et de par son éducation, sa culture, son parcours de vie, a largement réprimé ses émotions et les dissimule, alors que son homme, lui, il les laisse, s'exprimer. Et qu'elle disait que justement, c'était surtout vis-à-vis de ses amis hommes, où parfois, ça procure une certaine gêne. Que ce soit d'ailleurs des émotions d'expression d'amour, de dire je t'aime à un ami, ou autre type d'émotion, ses amis hommes sont un petit peu décontenancés. Donc c'est bien ça, il y a un rapport un peu de compétition d'homme à homme sur je montre pas mes émotions, mais homme à femme, je trouve que ça me paraît aujourd'hui, tu vois, moi c'est pareil, si je remets sur moi, moi j'ai pas de problème à ce que mes émotions soient visibles, mais j'ai beaucoup moins de problème avec une femme à montrer mes émotions qu'avec certains hommes autour de moi. Certains hommes autour de moi. Alors lesquels en particulier? Dans ta famille, dans tes amis? Peu importe, n'importe c'est plus une sorte de génération, au final. Ouais, souvent les hommes plus âgés, souvent. En revanche, plus ils sont intimes, et tu vois, j'ai des amis intimes avec qui je partageais pas des émotions avant, avec qui je les partage aujourd'hui, comme si le temps avait œuvré dans le bon sens. En revanche, il y a encore quelques hommes autour de moi, et ils sont généralement plus âgés d'ailleurs, avec qui je suis plus sur la réserve sur le partage des émotions. Et vis-à-vis de tes fils? Alors, avec mes fils, je suis assez transparent. Je suis très transparent, de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus. Plus ils grandissent. Alors, petit, j'étais assez transparent sur ce que je ressentais, mais il y avait un rôle en disant, je faisais un peu attention aussi, à les protéger sûrement. Alors qu'aujourd'hui, je suis assez transparent sur les émotions qui me traversent. Ils le savent. Généralement, quand on peut le partager, je le partage. Et si je peux rajouter, je le fais aussi pour qu'eux le fassent. D'ailleurs, vis-à-vis de tes fils, est-ce qu'il y a une phrase que tu leur as répétée plus souvent qu'une autre quand ils étaient plus petits, ou même encore aujourd'hui? Une phrase? Ouais, une phrase. Moi, je leur dis de dire les choses. Voilà, c'est un truc qui est important. Et je leur dis aussi beaucoup de faire ce qu'ils ressentent, de suivre ce qu'ils ressentent, voilà, et d'expérimenter. Alors ça c'est normal, mais je trouve que c'est normal pour leur âge, mais je leur dis beaucoup de suivre ce qu'ils ressentent, moi, d'aller là où ils ressentent les choses et de dire les choses beaucoup. Moi je trouve qu'on est une génération où les enfants disaient pas. Donc c'est une histoire de genre en soi sûrement, mais je trouvais que les enfants disaient pas. J'ai des souvenirs de à table, dis donc, t'es un enfant, tu parles pas. Enfin, je fais une grosse caricature, mais toi, on te disait de pas parler quand t'étais enfant. J'ai des souvenirs de ça, de grands-parents qui disaient, on t'a pas donné la parole. Tu vois, les enfants ça parle pas, ou des trucs comme ça, ou on te met à une table à côté. Et ça d'ailleurs, c'était pour garçons-filles ou spécialement c'était pour les enfants? Il y a pas beaucoup de filles moi, dans mon environnement, donc. En tous les cas, les garçons leur disaient ça. Tu parles pas à table, quoi. C'est que les adultes. Ouais. Et pour moi, c'est la même problématique que le genre. Les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Et donc, moi, mes enfants, j'aurais souvent... En tout cas, j'ai essayé, je dis pas que j'ai bien fait, mais j'ai essayé souvent de leur donner la parole. Voilà, de leur demander ce qu'ils pensaient. Ce que t'avais pas eu, toi. Ce que j'ai pas du tout eu. Qu'est-ce que tu apprends sur toi aux côtés d'une femme? Justement, d'être un homme.
Et ça, je trouve ça quand même bien. Donc d'apprendre ces différences de réaction, de ressenti. Comme si on se connaissait à travers l'altérité. Ouais, mais ça, je Un peu mieux. je trouve ça, ce que je disais au début, je trouve ça reste important, cette différence, quoi qu'il arrive. L'autre jour, j'avais quand même une discussion avec une amie sur la maternité. Est-ce qu'on dira ce qu'on voudra? Il y a quand même une différence terrible, c'est qu'on ne vivra jamais ce que vit une femme sur la maternité. Et je posais des questions en mode, je suis curieux, j'aimerais bien savoir. Alors, ce que ça fait d'avoir un enfant, de porter un enfant, était sur cette partie-là. On était sur cette partie-là et sur le moment de l'accouchement. Ah, et le moment, ouais, effectivement. Quoi qu'on en dise, ce sera jamais le cas. Et après, on avait un autre sujet qui était aussi sur la jouissance. Qui était de dire, mais je vivrai jamais la manière. Est-ce qu'on vit la même chose? Ouais. Est-ce qu'on vit la même chose? Est-ce que vous avez essayé de tenter de décrire le moment de jouissance pour toi et pour elle? Oui. Et alors, est-ce que tu as vu des points communs, des différences, et ça s'exprime avec quel mot? Sur les vibrations sur la peau, c'était étonnant. On avait des points communs sur ces vibrations-là et en même temps des différences. Alors, je pense que c'est pas si genré que ça. La manière c'est très physique et très charnel. Et c'est partout dans le corps? Et c'est alors c'est là où il y avait des différences. Ah, c'était pas partout dans le corps. Non, c'est là où il y avait. Laisse-moi deviner pour qui c'est pas partout dans le corps. Non, il y avait des vraies différences. Mais surtout, il y avait un sujet de dire, mais comment tu le vis? C'est forcément pas comme moi. Mais si, mais non. Et on essayait de le dire et on n'arrivait pas à mettre de mots. Pas simple. Non, hyper dur de mettre des mots. Pas simple, j'avoue. Alors ça, c'est une question que j'ai, c'est toujours de me dire, mais quand bien même aujourd'hui on ressent des différences pour décrire la jouissance avec des mots, et notamment la vibration partout dans le corps ou seulement sur une ou deux parties du corps, je me dis toujours, mais il nous reste du coup plein de choses à explorer. Ouais, bah ouais. Mais... Ensemble en tous les cas, tu vois, parce que je me dis, mais... pourquoi ça serait une évidence, entre guillemets, et est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on doit se dire que c'est biologique, que la femme, potentiellement, on a plus de zones, tu vois, de ressenti, et que vous en ayez moins, tu vois? Moi, ça me frustre, en fait, de penser ça, et voilà, voilà. J'ai pas de réponse, mais je cherche à explorer. Il n'y a pas de réponse, mais c'est quand même... t'as envie d'explorer. Enfin, moi, c'était l'enjeu de mes questions, c'était de dire, mais même avant la jouissance, forcément, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais alors, est-ce que les hommes sont prêts à se laisser explorer? Et est-ce que les femmes sont prêtes à aller explorer, tu vois, l'ensemble des parties du corps de l'homme, tu vois? Ça dépend des... C'est assez nouveau aussi. Bah, oui. C'est assez nouveau. C'est très exploité par les humoristes en ce moment, je trouve. C'est pas pour rien. T'en as un en tête? Alors, j'ai pas un sketch, mais j'ai vu une série hier. Ah. Autour des stand-uppers. Ah oui, c'est la série Drôle. Qui s'appelle Drôle. Ouais. Et l'actrice principale, qui est l'actrice à succès, le personnage à succès dans la série, se fait connaître avec un sketch sur j'ai exploré mon âme. Et donc c'est quand même le fil, c'est pas le fil rouge, parce que, mais en tout cas le truc revient, et sur le mal-être de son mec qui s'est dit, mais en fait, dis donc, tu parles de moi, j'ai pas envie qu'on sache ça de moi. Elle qui dit, ça va, en même temps c'est un sujet, ce serait bien que les mecs vous détendiez un peu. Et en fait ça démarre avec ça, et je me suis dit, c'est drôle, et en fait c'est exploité sous l'angle de l'humour, parce que c'est probablement, il faut encore d'abord en rire. Je suis d'accord. Je compte bien participer à ce cheminement, tiens, d'ailleurs. Ça m'y fait penser. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc dans les relations hommes-femmes, qu'est-ce que tu changerais? Oh la vache. Sûrement l'excès de machisme de certains mecs, quoi. Enfin, c'est même pas une baguette magique, ils font aussi une claque dans leur gueule. Non, je trouve qu'on est... Alors, je changerais deux choses avec la baguette magique. Je changerais ce que je viens de dire, l'excès de machisme chez certains hommes qui n'ont encore pas compris. Et qui se traduit par quoi? Le truc qui t'énerve le plus?
Les mecs qui disent je suis un mec et les femmes c'est comme ça et les hommes c'est comme ça. Enfin, les mecs qui déterminent ce que doit être une femme ou ce que doit être un mec. Donc toi tu dis oui il y a des différences, mais par contre les différences c'est pas forcément celle-ci ou celle-ci. Non. Voilà. Il y a des différences, point barre. Okay. Chacun d'assumer ses différences qui sont aussi des différences humaines. Oui, et dans des relations, et qui dans le cadre d'une relation s'opèrent différemment. Complètement. Mais je changerais autre chose. Je changerais aussi l'excès parce que j'aime pas les militants. Et je changerais aussi tous les militants qui disent on dégenre tout, stop à ça, les hommes doivent être comme les femmes, s'habiller comme les femmes, penser ou les femmes doivent maintenant aussi castrer les hommes pour faire une vilaine image. Je changerais ça aussi, parce que une fois de plus, c'est ce que je disais au début, il y a des différences, et il faut les assumer, et après il y a des différences humaines. Et il faut aussi les laisser s'exprimer. Mais oui, il y a une différence de genre. Il y a un moment, point barre, il y a des hommes et des femmes, quoi. Après, l'homme n'a pas le dessus sur la femme. Voilà. Ça, c'est un truc qui doit être ancré. T'es à la conquête de quoi en ce moment? Je suis à la conquête de quoi? Oh la vache, elle est dure cette question. Je suis à la conquête de moi. Oui, je suis à la conquête de moi en ce moment. Ouais. Tu le sais, mais oui, je suis à la conquête de moi. Ou en tout cas, je suis à une nouvelle conquête de moi. Je suis désolé, c'est pour le coup très égocentrique, mais c'est le cas. Pour tout, dans la vie. Mais c'est le cas. C'est tout frais, donc je me regarde beaucoup en ce moment. J'essaie d'être un peu plus aligné avec moi-même. Tu prends soin de quoi en ce moment? Pour le coup, pas de moi. Je suis bien à la conquête de moi, mais je ne prends pas soin de moi du tout. Ah oui? Non. Tu trouves? Pourquoi tu prends pas soin de toi? Parce que comme je suis à la conquête, je laisse glisser. Je mets pas de barrière, j'essaye, je vais à gauche. Voilà, c'est pour me regarder que si je prends soin de moi, que je fixe des barrières, que je ferme et tout, je suis pas à la conquête. Voilà, donc c'est une conquête un peu libre. En revanche, je prends soin beaucoup des autres, plus qu'avant, je crois. Comme j'ai eu des passages un peu difficiles ces derniers mois, je fais attention aux autres qui ont des passages difficiles. Ça, c'est important. La santé mentale des autres, beaucoup. Je porte beaucoup d'attention aux gens qui ont porté beaucoup d'attention envers moi aussi. Parce qu'il y a un truc que j'ai découvert qui est l'amitié. Je dis pas que je ne savais pas que ça existait, mais je l'ai découvert dans des conditions qui étaient agréables à découvrir. Et donc je fais attention à la santé mentale des autres. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu es à la conquête de toi, sans prendre soin de toi, et je comprends que ces deux notions qui, en tous les cas, dans ce contexte aujourd'hui, tu les opposes. T'as l'impression que c'est pas compatible d'être à la conquête de soi? Non, c'est pas par opposition. D'accord. Je me fixe pas... En même temps, c'est paradoxal ce que je dis, parce que quand je dis je prends pas soin de moi, c'est que je me colle pas de routine, par exemple. Tu te colles pas de routine, ok. Tu vois, je suis assez souvent dehors, je fais plein de dîners, je rencontre plein de gens, j'expérimente des rencontres avec les gens. Tout ça n'a rien de sexuel, bien sûr, c'est vraiment de l'humain beaucoup. Ouais. Je me permets plein de questions, je me permets d'explorer des territoires professionnels, de me poser des questions, de rencontrer des gens, de me projeter sur plein de choses. C'est en ça que j'expérimente et c'est en ça que je prends pas soin de moi. Quand je dis pas soin de moi... Oui, parce que pour toi, ça veut dire quoi, prendre soin de soi, du coup? C'est lié à la santé, soin pour moi, oui, pour toi, c'est assez sanitaire. Sportives. Oui, voilà, tu vois, j'ai fait... je suis pas un grand sportif, mais je faisais du sport, j'en fais beaucoup moins. Je me dis pas j'ai bu hier, je vais pas boire aujourd'hui. Je me dis pas je me suis fait de restaurant, j'arrête parce que sinon voilà. Ouais, je prends plus je vais au plaisir d'abord. Voilà, c'est une manière de m'explorer. Oui, et du coup là, prendre soin comment tu l'utilises en ce moment, c'est prendre soin de ta santé. Ouais. Tu parles de santé. Okay. J'ai plein de problèmes de santé, par exemple. J'en sors un peu. Je pourrais me dire, oulala, maintenant il faut que tu fasses attention à ça. Non. Ok, ça y est, c'est plus clair. J'ai compris. Deux chansons que tu connais forcément. Allumer le feu, Les mots bleus. T'es plutôt Allumer le feu ou Les mots bleus? Elle est hyper dure, j'adore les deux chansons. Eh ben, elles sont tellement opposées. Donc il y en a une, c'est une chanson de fête pour moi. Point barre. Point barre. Ça s'arrête à ça, à une voix. Parce que tu m'en lances sur la musique, on ne s'arrête plus. Donc il y en a une, c'est la fête et une voix. Et l'autre, c'est introspectif.
C'est intime. Et les meubles, c'est tellement beau. Et puisqu'on en parle, je te ferai écouter une version que tu ne connais certainement pas, qui est sublime. D'accord, avec plaisir. Mais j'adore les mots bleus, j'adore Christophe, j'adore ses paroles. Tu vois, pour le coup, je vais faire un truc qui va distinguer. On était sur l'émotion, l'émotion elle est dans les mots bleus. Voilà. Tu choisis les mots bleus. Ouais. Ce soir, tu vas retrouver ton oreiller, Rodolphe? Oui, j'espère. Normalement. J'espère. Ah, c'est quand même un élément qui nous suit toute notre vie. C'est vrai. Même jusqu'au dernier jour, C'est si on y vrai. réfléchit bien. Il y a peut-être juste quand on est, tu sais, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre d'oreiller. Oui, t'as raison. Mais sinon, l'oreiller nous suit jusqu'à la fin de notre vie. Alors, t'as j'espère raison. bien que tu vas le retrouver ce soir. T'as raison, mais sur la naissance, en fait, on te pose sur un oreiller. Un peu. Oui. Finalement. C'est la taille d'un oreiller, un matelas pour un nourrisson. Oui, c'est vrai. T'as raison. On a un grand oreiller dès le début. Donc ce soir, tu vas retrouver ton oreiller. Ouais. T'as envie de lui dire... tu penses que tu vas lui dire quoi ce soir? Alors, il y a un truc qui est dingue. C'est très cliché ce que je vais te dire, mais on est dimanche soir. Je suis pas fanat des lundis comme beaucoup de gens, c'est un cliché, mais du coup, mon oreiller, je vais avoir besoin de lui pour passer... Voilà, il faut qu'il soit doux, chaleureux, acceptant, parce que je sais qu'il m'emmène vers un moment de la semaine que j'aime le moins. Donc c'est mon meilleur ami cette nuit, lui. Super. Bon, avant de te quitter, je t'ai apporté un petit cadeau. Ah, un petit cadeau, voilà. La Caro. Donc je te laisse l'ouvrir. Je l'ouvre? Bah oui, tu l'ouvres. Et tu me dis ce que c'est. D'accord. La carte des massages, mais dingue. Alors j'adore les massages. Merci Rodolphe pour Merci, Caro. cet échange. Merci à toi, c'était chouette. À bientôt. À très bientôt.